franchement que ça ressemble grave à un panton. Je m'y croyais complètement moi avec mon petit mood hivernal. C'est complètement raté. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureuse de te retrouver malgré ma petite tête du matin. Il est actuellement 8h15. Je vais aller courir. Pour tout te dire, là ça fait quand même un bail que j'y suis plus allée parce qu'il a fait très moche en météo, donc sortir sous la pluie, c'est vrai que c'était pas ma plus grande motivation. Il a fait très froid aussi, bon là il fait encore froid, mais il a fait particulièrement froid. Et puis il faut dire aussi que j'ai été plus à la salle de sport ces derniers temps, mais là j'ai pas envie de perdre le fil du run non plus, donc je vais un petit peu me mettre un coup de pied aux fesses et y aller. Maintenant, comme ça caille quand même, je vais m'équiper. Là j'ai mis une petite couche thermique au-dessus de ma tenue de sport tout simplement. Je me rappelle pas avoir déjà couru par cette température, donc j'espère que ça va aller. En plus de mon sous-pull thermique que j'adore d'ailleurs, ça fait blindé de temps que je l'ai. Je vais mettre mon gilet qui tient bien chaud aussi et un truc pour les mains, tu vois, qui protège un petit peu. C'est léger mais bon, c'est déjà ça de prix. Ça va être l'occasion de tester mes nouvelles chaussures de running que j'avais achetées sur Vinted et je sais pas si tu te rappelles, mais la madame m'avait glissé dans le colis gratuitement et très gracieusement des chaussettes thermiques. C'est parti! Le voir. Je n'ai pas du tout eu froid, j'ai même eu extrêmement chaud avec toutes mes couches. Alors les chaussettes, mais magique ce truc, c'est incroyable, j'ai pas du tout froid aux pieds. Et pour ce petit truc là thermique plus mon gilet, en fait c'était peut-être même un petit peu trop. J'avais oublié à quel point on mourait de chaud quand on courait. Je préfère avoir un petit peu trop chaud qu'un petit peu trop froid dans le run. J'ai eu des très bonnes sensations. Je me suis ambiancée avec de la musique, j'ai fait un petit 5 km, mais franchement je suis déjà très contente avec ça. Je vais me doucher et puis on se prépare parce que cet après-midi, je t'emmène avec moi, on va faire un petit truc un petit peu spécial. Je sais pas si toi aussi tu as un mois de décembre ultra chargé. Moi j'ai l'impression que c'est le mois où il y a plein d'activités, plein de trucs hyper intéressants à faire. Alors c'est vrai que j'en ai quelques-unes liées à l'influence, mais pas que, j'ai aussi plein de trucs côté perso. Cette semaine c'est exceptionnel, mais j'ai 3 events liés à l'influence. Alors vraiment c'est exceptionnel, j'ai jamais autant. D'habitude c'est un tous les mois, voire un tous les 2 mois. Je suis très contente. D'ailleurs, ici cet après-midi on va à la découverte d'une nouvelle marque de cosmétiques. Voilà, ils vont faire un atelier présentation, ils vont un petit peu nous faire tester des trucs j'imagine, et on a un petit lunch ensemble. Ça me challenge pas mal parce que je sais pas du tout, je connais pas les personnes qu'il y aura, et comme de base moi je suis quelqu'un qui n'a pas une énorme confiance en elle, aller comme ça à la rencontre des inconnus c'est toujours, encore aujourd'hui, compliqué. Je travaille beaucoup dessus mais franchement c'est assez compliqué pour moi. On a l'anniversaire du frère de Gilles, on a forcément les fêtes, les marchés de Noël qu'on aimerait bien faire, et je trouve qu'il y a beaucoup de petits events à gauche à droite, genre par exemple la salle de sport où je vais, ils organisent tous les mercredis une projection d'un film typique de Noël, genre Love Actually, ce genre de truc, avec popcorn, buffet et tout. Bon là on n'ira pas, mais ils organisaient aussi un petit déjeuner qui est dans une semaine. Ça je pense qu'on ira parce que c'est sous forme de buffet un peu comme hôtel, j'adore. Bref, des semaines extrêmement bien chargées qui nous mettent dans l'ambiance des fêtes, et je pense d'ailleurs que ce sera le thème de ce vlog. Un petit vlog cocooning pour prendre soin de soi en hiver. C'est bien ça comme titre, non? Ce sera peut-être un peu changé d'ici là. Tu remarqueras que je me suis mis très dans le thème du vlog, en mode Mère Noël, avec ma petite robe rouge, mais elle est hyper agréable, elle est toute cocooning, on a bien chaud dedans, et en même temps je la trouve très élégante. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Moi j'ai passé à la maison donc c'est bien pratique. Non mais il m'en faut un. Moi aussi. Moi ce qui me
toi, c'est les... comment on appelle ça? La main. Oui, les trucs. J'en ai pas encore, mais pareil, il faut absolument que je m'en achète parce que... Ah ouais, oui, je vois très bien. En plus, ça fait très mini avec ma robe. Ça sent bon en vrai. Je vais bien laver. Et je viens de rentrer, je te fais un petit débrief rapide et puis je vais faire la balade de Shadow. Alors l'event c'était extrêmement chouette. On était en petit comité, donc ça m'a permis de faire connaissance avec les autres créatrices de contenu en sortant un petit peu de ma zone de confort parce que c'était des personnes que je connais pas, mais pas trop sortir de ma zone de confort parce que tu vois, quand il y a des grosses foules, moi je me sens un petit peu envahie dans mon espace personnel. Là c'était la juste dose, c'était très bien et on a pu du coup papoter, faire connaissance. On a pu bénéficier de plein d'explications, elles ont répondu à toutes nos questions. D'ailleurs je t'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, Ringina n'est pas une nouvelle marque mais c'est une marque qui a plus de 20 années d'expertise et qui est basée en Autriche. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils commencent à développer la communication en Belgique, notamment via l'influence, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils organisaient l'atelier ici, qui était très chouette. D'ailleurs un vrai soin spa, cocooning réconfortant en hiver, surtout les crèmes hydratantes, mais elles étaient magiques. J'ai pas mal adhéré à l'ADN de la marque. Ils prônent l'écologie, enfin ils font très attention à leur packaging. Il y a notamment un système de consigne sur les flacons en verre. Enfin, ça c'est génial, j'ai jamais vu une autre marque de cosmétiques proposer ça. Au niveau des principes actifs aussi, ils utilisent des produits très frais. Un désavantage, c'est que la durée de conservation du produit n'est que de 6 mois, mais d'un autre côté ça te garantit en fait des principes actifs qui sont vraiment frais et efficaces. Il n'y a pas d'ajout de trucs chelous dans les produits et quand tu reçois chez toi, quand tu fais une commande en ligne et que tu reçois chez toi, tu as une garantie que ça a été produit maximum 10 jours avant que tu passes ta commande. Donc on est quand même sur un flux tendu. On a bien mangé en plus après, enfin il y avait plein d'émezzés avec plein de trucs au feta. Il y avait une salade de feta croustillante qui était incroyable, donc j'ai vraiment bien mangé, j'ai bien kiffé mon moment. C'était une petite après-midi cocooning finalement. Là je vais me changer parce que par contre le seul point c'est que j'ai méga caillé, mais quelle idée de mettre une petite robe en hiver. J'ai eu super froid, donc là je vais aller mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud et puis je fais la balade de Shadow. Du coup dans tout ça je t'avoue que j'ai pas encore trouvé vraiment ma routine de travail depuis que j'ai déménagé parce que bah oui, il y a des events, il y a plein de trucs en décembre auxquels j'ai envie de participer. Les séances de sport que j'en fais encore plus une priorité maintenant que je suis proche de la salle et que oui j'ai accès à plein d'autres trucs. Pour travailler ça va être tôt le matin ou jusque tard le soir. J'ai pas encore vraiment trouvé une organisation qui est optimale. J'accumule un petit peu de travail mais malgré tout je vais quand même prendre le temps de faire une petite action qui va ici me grignoter 1 heure mais qui par la suite va me permettre de gagner énormément de temps. Tu vois, on a tous genre un tiroir alimentaire à ranger parce qu'on perd plein de temps à toujours chercher un ingrédient, notre dressing qui est peut-être en bazar et du coup tu mets une plombe à trouver un vêtement que tu as envie de mettre. Et moi ça va être plutôt pour l'organisation du montage de mes vidéos. Je vais te montrer directement, comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais tu vois en fait j'ai dans mes dossiers un petit peu ce que j'utilise de manière très régulière dans mes montages vidéo. J'ai par exemple le logo Instagram que je te fais apparaître quand je te parle d'un réel spécifique que je viens de tourner et que je t'invite à aller le voir. Il y a évidemment mon petit logo d'intro, ça c'est assez récent que je l'utilise mais j'aime bien. La même chose à la fin de chaque vidéo, tu as de nouveau mon logo qui apparaît avec le bouton s'abonner et une suggestion de 2 autres vidéos de ma chaîne. Ça c'est YouTube qui permet de le faire. Tu peux choisir les éléments que tu ajoutes. Enfin genre je peux choisir les vidéos que je te suggère. Ici ce dossier il est quand même plutôt clean. Il y a juste quelques trucs que je dois supprimer. Cette fléchie je l'utilise plus. Côté musique, là j'ai énormément de boulot. Tous les sons, clic, pop, les ching, tu vois, que tu entends. Tout ça j'ai dans un dossier mais pour le moment c'est pas encore très bien organisé, donc déjà je vais supprimer tous les sons que je n'utilise plus et je vais un petit peu renommer tous les fichiers pour pouvoir les trouver beaucoup plus facilement. Pareil, les musiques que j'utilise en fond, c'est vrai que j'essaye de réutiliser de manière régulière les mêmes, ça fait un petit peu partie de mon identité finalement sur YouTube, mais pour l'instant je sais pas trop lesquels correspondent à quoi, donc je vais tout simplement mettre des titres qui moi me font penser beaucoup plus à la musique justement en question. Compte sur toi, ce moment de vidéo est ton signe de faire cette fameuse chose que tu procrastines, qui va te demander un petit peu de temps, mais qui par la suite va t'en faire gagner
une tonne, des heures et des heures devant toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans la vidéo où je crash testais les produits de Fête Picard, je te disais que c'était un petit peu dommage qu'ils proposent pas de produits plus spécifiques au petit déjeuner en période de fête. Il y a peut-être que moi qui ai cette demande, mais j'adore tellement le petit déjeuner que j'aime bien me mettre directement dans l'ambiance, tout simplement, des trucs de fête, des trucs un petit peu plus festifs. Et là, je vais faire du coup un porridge façon Pantone au four. Je vais en faire 4 portions directement, comme ça me fait un petit pseudo meal prep en même temps. Pour ça, on aura besoin de 2 œufs pour évidemment mettre les arômes de la cannelle et de la muscade. Je vais mettre également un petit peu d'arôme massepain. Tu peux utiliser de l'arôme vanille, ce que tu veux. Moi, dans les miennes, comme d'habitude, il y a un petit édulcorant, donc ça va sucrer la préparation. Tu peux rajouter à la place de l'arôme qu'on trouve au rayon pâtisserie du commerce et remettre un sucrant comme du sirop d'érable, du sirop d'agave, ce que tu veux. Je vais utiliser du lait végétal. Ici, c'est de l'avoine, des raisins secs, des petites noix, des flocons d'avoine vu que c'est un porridge, des petites pépites de chocolat et je vais également rajouter de la farine d'amande. Ça va apporter un petit goût frangipane et en même temps ça va ajouter pas mal de protéines à la recette. Donc la farine d'amande, c'est pas comme de la poudre d'amande, c'est beaucoup plus riche en protéines et beaucoup moins riche en lipides et ça permet oui, d'avoir une préparation avec un index glycémique, une charge glycémique plus basse finalement. Tu peux remplacer par de la poudre de protéines goût vanille par exemple, ça peut très bien fonctionner aussi. Ah, déjà comme ça sent mais tellement bon. You had that sparkle in your eyes, some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning out of context. L'odeur de ce truc est incroyable. On est sur un mélange de pain perdu, cannelle, on sent bien les pépites de chocolat, on sent bien l'arôme amande. J'ai trop envie d'en manger. Je vais quand même me prendre aussi un petit kiwi pour la vitamine C. Très bien en cette période. Booste les défenses immunitaires. Je vais également prendre mes compléments alimentaires. Donc comme tous les matins en fait, je prends en ce moment du magnésium et du curcuma. Curcuma pour mes articulations, vu que je fais pas mal de sport, ça permet de les préserver. Ça permet de bien vieillir tout simplement. Et le magnésium, ça c'est un complément aussi que je prends de manière très régulière parce que je suis quelqu'un de très stressé et que du coup ça a tendance à épuiser mes réserves de magnésium. Il faut savoir qu'en Belgique et en France, on est vraiment très régulièrement carencé en magnésium, ce qui provoque de la fatigue, justement plus de stress et d'autant plus que moi je fais pas mal de sport qui est indispensable chez moi. Ça manque quand même de cadre par ici pour avoir quelque chose en fond parce que là je suis tout devant un mur blanc, ça manque un petit peu de vie, un petit peu de couleur. Test. Ah, la texture elle est parfaite. Je trouve franchement que ça ressemble grave à un Pantone. J'aurais peut-être dû juste mixer les flocons d'avoine pour avoir cette texture un petit peu plus gâteau. Mais sincèrement, il faut que tu essayes. Si tu aimes le Pantone, tu vas adorer ce petit déjeuner. Je viens de rentrer du sport, j'ai tout de suite enfilé mon peignoir parce que pour moi, il n'y a pas de tenue plus propice à un mood cocooning hivernal, même si en vrai, je l'admets, j'ai pas du tout besoin de cette excuse pour mettre mon peignoir. Moi, je le porte à partir de octobre jusqu'à une bonne partie du printemps parce que t'as l'impression d'être dans ta couette. Pour la toute première fois, j'ai testé un cours le soir à 18 h. En temps normal, j'y vais plutôt vers 10, 11 h, voire midi parce que j'avais l'impression que mon level d'énergie était le plus optimum à ce moment-là et que ce serait voilà, le moment où je me donne le plus dans ma séance. Mais finalement, je me rends compte que les séances du soir, ça me convient mais grave bien. Là, j'ai testé parce que, pour tout dire, j'avais un chauffagiste qui venait cet après-midi faire l'entretien de la chaudière et ça m'a forcé à sortir de ma
pseudo-routine parce qu'en vrai ça fait que 3 semaines que j'habite ici, sortir un petit peu de mes croyants. Et en plus j'ai pu tester un cours que je n'avais encore jamais fait, c'est-à-dire du body attack, qui est très cardio, très dynamique et ça te met la patate mais de fou. Tu te dépenses, t'évacues toutes tes frustrations, tout ton stress accumulé pendant la journée. Moi je sens que ça m'a fait vraiment du bien et je pense sincèrement que ça va me permettre de passer une soirée sereine, une nuit sereine. En plus j'ai quand même pu plus me focus côté travail parce que quand j'y vais à midi, le problème c'est que je travaille un petit peu le matin avant. Ensuite je fais ma coupure, je vais à la salle, je rentre, je crève la dalle donc je mange et puis je dois faire la balade de Shadow et seulement je me remets au travail. Tu vois, il y a un gros laps de temps qui fait que l'après-midi, ben, c'est vrai que je suis beaucoup moins motivée, je suis beaucoup moins productive, alors que là j'ai pu bien me focus pendant un long moment. Bref, comme quoi on peut avoir des préjugés, des a priori sur certaines situations, mais tant qu'on les a pas essayées, on peut pas savoir vraiment. Est-ce que je vais faire ça à chaque fois? Pas forcément, parce que déjà il y a des cours du midi que j'aime beaucoup, genre la Zumba, c'est le mardi à midi, il n'y a pas d'autres cours, donc celui-là clairement je vais le garder. Mais pourquoi pas alterner, essayer d'y aller peut-être un petit peu plus tôt le matin et un petit peu plus tard le soir, comme ça je peux bien me focus dans ma journée. Quand je suis rentrée évidemment, j'ai eu très faim, je me suis simplement réchauffé du curry de choux et de carottes que j'avais fait en meal prep. J'ai servi ça avec 2 œufs au plat et des pommes de terre que j'avais fait aussi en meal prep. Alors c'est pas joli du tout, mais c'était très bon. Et comme j'avais encore une petite faim, ça il faut qu'on en parle, mais je me suis fait des waza. Je t'en parle depuis, je pense, le début de la chaîne. Enfin, je t'en parlais déjà dans les tout premiers retours de course. C'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà parce que la compo est clean, bien plus que les cracottes. Et en plus, c'est moins cher. C'est une version que j'avais jamais goûtée. Et en vrai, ça faisait un petit moment que j'avais plus acheté de waza. La version sésame et sel. Ce truc, c'est merveilleux. Même pour les apéritifs, que pour les fêtes de fin d'année, je trouve que ça peut être une grave bonne idée, tu vois, avec du fromage frais, de la ciboulette, pourquoi pas des pommes confites, du confit d'oignon, enfin il y a plein de choses à faire. En vrai c'est tout fin, donc c'est bien croustillant et moi je les ai mangés avec un combo mais incroyable, c'est-à-dire du fromage frais, ça c'est type Saint-Mauré, type Philadelphia, ne me juge pas, mais j'ai aussi mis de la confiture et le côté salé, toasté des graines de sésame, de la cracotte avec ce combo sucré. Si tu arrives à trouver ces waza là dans ta grande surface, il faut absolument que tu les prennes parce que vraiment je les trouve incroyables. Aujourd'hui, il fait pas super beau, il fait même très moche, il pleut, il fait froid, une véritable invitation à rester à la maison en mode cocooning. J'ai déjà mis un petit pull douillet, je vais m'allumer des bougies, je vais me créer tout en mood et on va faire un matcha aux notes hivernales en mode chaud. C'est vrai que le matcha, moi de base, je le préfère froid, mais je sais pas, là j'ai une petite idée avec des épices et tout, on va tenter un truc et en même temps ça permet aussi ce genre de temps, de météo, de peut-être faire plus des activités créatives pour se recentrer à la maison. Et pourquoi pas pour déconnecter un petit peu des écrans aussi, parce que c'est vrai que quand il fait moche, que tu sors pas, t'as vite ce réflexe de prendre ton téléphone. Je me dis qu'une chouette idée cadeau de Noël pour les personnes qui sont trop sur leur téléphone, qui ont une âme un petit peu créative et qui ont besoin comme ça de déconnecter et de se concentrer, de se focus vraiment sur un truc qui les détend. T'as les puzzles. Grave bonne idée cadeau, où tu sais pour le moment c'est très tendance tout ce qui concerne l'aquarelle sur Instagram, j'en vois beaucoup passer, donc pourquoi pas offrir un petit kit de pinceaux, de peinture avec des tutos ou même carrément les trucs avec les numéros. Moi je faisais beaucoup ça enfant, tellement satisfaisant, c'est tellement un moment où tu mets ton cerveau en off, où tu ne penses à rien, juste à ce que tu es en train de faire. Je pense que ça pourrait convenir à pas mal de monde comme idée cadeau, surtout que oui ça reste un petit peu pour tous les âges. Moi ici je vais faire aussi une activité de construction, mais ni un puzzle ni de la peinture. On a enfin reçu nos chaises après un délai d'attente de 2 mois et demi. On va ouvrir ça ensemble. Sclum, vraiment en termes de design c'est très chouette, le prix est très abordable mais il faut pas être pressé. Les délais de livraison, on avait vu ça sur le site, on avait vu ça sur Trustpilot, mais c'est un petit peu catastrophique et en même temps je suis tellement contente de les avoir reçus parce que je vais enfin pouvoir virer ces deux-ci qui ne rentrent pas, je trouve, dans la déco qu'on commence à installer. Ça va pas trop avec la nouvelle table et puis en plus tu vois cet animal là tout mignon qui fait sa petite sieste aussi en mode cocooning, elle nous avait dégommé ces deux chaises-ci, elle avait mangé tout le bois, elle avait été tirée la toile, enfin elle nous avait fait vraiment une catastrophe. Je dois dire que c'est pas un chien qui a fait énormément de bêtises chiot, mais le peu de bêtises qu'elle a fait c'était quand même
des assez grosses. Donc tu as les chaises, elle nous avait mangé tout le canapé, l'ancien canapé qu'on avait quand on était en campagne. Et petit rappel d'ailleurs, comme on approche aux fêtes de fin d'année et des cadeaux, un animal doit être mûrement réfléchi. J'adore Shadow, vraiment c'est énormément d'amour, c'est mon enfant, c'est mon bébé. Mais il faut pas oublier que quand on s'embarque avec un animal, il faut être prêt aussi à avoir les moins bons côtés, c'est-à-dire les balades, peu importe la météo. Lavez beaucoup plus souvent sa maison. Quand elle fait des balades, quand il fait ce temps-là, forcément elle revient pas très propre, il y a des traces de papate partout. Et en plus quand tu passes par la casse chio, malheureusement, il y a des petites bêtises qui vont avec. Donc pensez-y bien avant de vous embarquer avec un animal s'il vous plaît. Je suis la première à dire que c'est génial, c'est fantastique, c'est beaucoup d'amour. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau, il y a des contraintes qui vont avec aussi. Pensez-y. Et tant qu'on est dans les idées cadeaux, si jamais les bougies, moi ça me fait trop plaisir de recevoir ça. Déjà parce que ça met toute une ambiance feutrée, tamisée à la maison. Il y a un petit côté romantique. Le fait aussi que souvent ça diffuse du parfum, ça te permet d'embaumer une pièce. C'est un cadeau qui pour moi est sous-coté. Et t'es pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 dedans. C'est vrai qu'il y a les bougies diptyques qui sont très connues et qui je pense embaument très fortement une pièce. Mais ça a un sacré prix. Franchement tu en trouves déjà des très bien. Moi celle-ci elle vient de chez Action. C'est pas une mèche, c'est un petit morceau de bambou, ce qui permet d'avoir en même temps un son de crépitement, tu vois, par rapport aux bougies traditionnelles. Mais comme ceci, quoi, tu vois, c'est juste une petite mèche que tu allumes. Là, c'est vraiment en bois qui brûle et ça donne une ambiance un peu cheminée. Le matcha aussi, ça peut être grave une bonne idée cadeau. Là, je t'en ai donné 4. On est pas mal. Moi, pour tout te dire, d'ailleurs, je vais offrir ça à ma belle-sœur. C'est la copine du frère de Gilles. Est-ce que c'est ma belle-sœur? Je crois que oui. En plus, t'offres quelque chose qui prendra littéralement soin de la santé de la personne, qui est savoureux. Tu offres peut-être aussi une expérience découverte si jamais la personne ne connaît pas. Pour la boisson un petit peu cocooning hivernal, je vais prendre, je suis désolée, je sais pas le dire, mais du Genmei. Donc c'est une variété de matcha. Et dedans, il y a un petit peu de poudre de riz, oui, du riz grillé moulu. Alors il y a un truc que j'adore quand j'ouvre un nouveau matcha. Ce petit geste, mais sincèrement, je l'adore. En plus, ça diffuse tellement d'odeurs aussi. Il sent bon. Il a une odeur un petit peu plus verte. Étonnamment, j'aurais pas cru. Je vais mettre une cuillère, enfin une demi-cuillère à café. L'eau, dans l'idéal, il faut pas la porter à ébullition. Il faut la laisser monter jusque 70, voire maximum 80 degrés pour pas attaquer les antioxydants du matcha. Ce serait quand même dommage de perdre une partie des bonnes vertus. Oh, mais l'odeur, il y a une odeur de pain grillé. Ça sent trop bon. Il y a un peu une odeur de popcorn, pain perdu popcorn. Et enfin, je vais venir faire mousser du lait. Donc pour ça, je prends mon mousseur à lait. Tu as aussi les cuillères que tu fais aller directement dans les boissons. C'est important de prendre un lait, si tu prends un lait végétal, qui mousse bien, comme du lait de soja ou les laits végétaux barista. Tu vois, les laits d'avoine barista, les laits d'amande barista, parce que sinon tu n'arriveras pas à avoir une jolie mousse, ça va pas bien monter. De la cannelle, un tout petit peu de muscade. Je prends des risques. De l'arôme vanille, tu peux très bien prendre du lait de soja vanille directement. Moi j'avoue que j'en ai pas, donc je rajoute des petites gouttes. Et en plus ça va venir sucrer le tout. Et c'est parti! J'aime trop. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Nous sommes sur un fail. Je pensais que dans les cartons, j'avais tous les équipements pour faire mes chaises au complet, sauf qu'en fait, j'ai qu'une partie de mes chaises. J'ai juste le dossier avec l'assise, mais j'ai pas de pied. Et je viens de vérifier du coup dans ma commande, mais ils ont expédié en 2 parties. Je m'y croyais complètement moi avec mon petit mood hivernal. C'est complètement raté. Bon écoute, on fera ça du coup dans la prochaine vidéo, hein.
Ah, j'ai le seum là. Heureusement, le matcha est bon. Pour tout te dire, aujourd'hui, je me sens un petit peu fatiguée, presque à côté de la plaque. Hier soir, on est rentré assez tard avec Gilles. On avait un autre event influence, c'était Deleuze, un magasin de grande surface en Belgique, qui nous invitait à découvrir les produits de fête de fin d'année. C'était super chouette. On a bien mangé, il y avait quand même pas mal de choix. Le seul truc, c'est qu'ils ont fait ça dehors parce qu'ils voulaient le faire en mode marché de Noël. Mais ils nous avaient pas du tout prévenus dans l'invitation, ce qui fait que les tenues des personnes invitées n'étaient pas forcément les plus adaptées. On a caillé. Moi, heureusement, à la dernière minute, enfin à la base, je voulais mettre une petite robe à paillettes très festive, très pumped up pour Noël. Et à la dernière minute, je me suis dit, je vais avoir froid dans les transports, je vais plutôt la jouer pull et pantalon. Et heureusement, parce que sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai la crève. Tout ça pour te dire que j'ai pas énormément d'heures de sommeil à mon compteur. Et moi, c'est ouf. Mais ça impacte directement comment je me sens dans mes baskets. Déjà, forcément, mon level d'énergie, je me sens moins en forme, ça c'est logique, mais je sens aussi que le manque de sommeil joue énormément sur comment je me sens en confiance, comment je suis fière de mes idées. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un impact comme ça. Donc là, ce matin, je me suis dit que j'allais me prendre un petit moment rien que pour moi. Je vais aller refaire mes ongles. Alors oui, je sais, ça peut paraître superficiel, mais moi je fais ça depuis le mois de mai et je te jure que ça me booste directement dans mon moral. Déjà, j'adore le fait que tu peux changer en fonction de la saison, tu peux adapter. En automne, je fais des tons un petit peu plus chauds. Là, pour les fêtes, je pense que je vais tenter un truc pumped up. En été, je pars sur des tons du coup un petit peu plus light, un petit peu plus lumineux. Et je sais pas t'expliquer, mais le fait de prendre soin de mes mains, c'est un truc très thérapeutique qui me donne vraiment cette image propre, soignée de moi-même. Enfin, j'adore. Je commence à être en retard. En plus, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc j'y vais. Est-ce qu'on n'aurait pas un magnifique rayon de soleil pour que je puisse te montrer ma manucure dont je suis extrêmement fan? J'ai mis un fond rose pâle avec des paillettes sur le dessus. C'est un côté très féerique neige, un peu reine des neiges carrément. Et oui, j'ai décidé de mettre des paillettes dans ma vie. Et c'est sur ces ongles qui brillent de mille feux pour les fêtes que je vais conclure la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a invité pendant cette période hivernale à prendre un petit peu soin de toi, à t'octroyer des moments off, à t'octroyer des moments cocooning aussi, et qu'en même temps tu as pris le temps de faire les petites inspi cadeaux. Sur toi pour me laisser le petit pouce bleu comme d'habitude si ça t'a plu, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle, je poste tous les mercredis, il y a du contenu exclusif sur Instagram. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!